Mesdames et messieurs, bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un pop-up ressemblant à celui-ci. Hier, j'ai reçu un email du système où nous demandons le qui apparaisse en édition. J'ai voté dessus. Je voulais que ça se fasse plus vite. A été marqué comme terminé. Donc maintenant cela signifie que théoriquement nous pouvons entrer et concevoir nos propres pop-ups. Hier, quand j'ai reçu ces emails tout de suite, j'ai sauté dans l'application Groovepage et puis j'ai conçu mon pop-up. Je peux dire que c'est plutôt bon, mais il y a encore quelques bugs. J'ai juste voulu vous montrer dans une vidéo rapide ce que vous pouvez faire avec. Donc aujourd'hui, je vais montrer vous comment nous pouvons recréer le même look et le même style de cette astuce pop-up ici afin que nous puissions commencer à travailler sur celui-là. Donc, la première question, beaucoup d'entre vous demanderont comment j'ai créé l'arrière-plan, comment pour créer ces arrière-plans à la recherche. Donc, l'outil que j'utilise pour celui-ci est Canva. Canva c'est un outil gratuit que vous pouvez utiliser. Vous pouvez créer un compte gratuit là-bas. Et puis vous pouvez utiliser ceci pour créer des affiches, présentations, phases, poster des logos et des choses comme ça à cet effet. De la pop-up. J'ai utilisé le modèle de présentation afin que vous puissiez cliquer ici comme présentation ou vous pouvez aller ici pour cliquer sur présenter pour faire une présentation ou peut-être ici pour faire la même chose. Il suffit de cliquer sur celui-ci. Donc, je veux créer une présentation et ensuite j'ai cherché le meilleur design que je pourrais utiliser. J'en ai trouvé un. Vous pouvez voir je l'ai utilisé récemment, donc je viens de cliquer sur il premier un et puis je reçois ce modèle. Je supprime juste le texte. Oui. Et fondamentalement, je peux l'utiliser comme mon arrière-plan de la pop-up. Donc, vous pouvez déplacer ces blocs autour si vous souhaitez juste envoyer déplacer autour, vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez voir que c'est un belle couleur dégradée, vous pouvez changer les couleurs pour correspondre à votre marque et correspondre au style de votre site. Et fondamentalement, vous pouvez simplement l'enregistrer de sorte que vous devez cliquer ici pour télécharger ou vous cliquez ici pour, dans le coin droit, puis télécharger. Ce que je suggère que vous faites toujours avec les arrière-plans pop-up est de les sauver en PNG. Il s'agit d'une image de haute qualité afin que vous puissiez les utiliser plus tard dans le cas où vous voulez utiliser le même arrière-plan pour une autre conception. Ok, donc j'ai le fichier image ici téléchargé et maintenant, nous sommes prêts à le mettre dans le pop-up. Donc je veux que je suis venu ici à mon tableau de bord final du groupe. Je veux ouvrir des pages Groove et juste utiliser un exemple de site ici. Nous pourrions entendre, sur le côté gauche, nous pouvons voir qu'il y a un fond pour les pop-ups. Créer une nouvelle pop. Donnons le nom, je vais l'appeler Lemon. Ce sera un pop-up standard. Vous pouvez également créer des fenêtres contextuelles d'entrée ou de sortie. Je vous montrerai peut-être que plus tard dans cas qui vous intéresse. Mais créons juste un pop-up standard pour l'instant. Ok, je vais choisir un. Et je veux m'assurer que je le sauvegarde. Donc c'est que je ne suis pas très satisfait. Cette option, mais pour le moment nous avons celle-ci, donc nous allons travailler avec elle. Vous n'avez qu'une sauvegarde et l'option de sortie. Donc, lorsque vous cliquez sur enregistrer, il quittera. Donc, chaque fois que vous voulez l'enregistrer, assurez-vous que vos paramètres et la conception restent, il le quittera automatiquement. Vous voyez qu'il est sorti? Assurez-vous simplement de cliquer à nouveau sur le bouton enregistrer, qu'il enregistre réellement les modifications. D'accord? Donc, nous revenir à pop-up, nous choisissons celui que nous venons de créer et maintenant nous allons voir ce que nous travaillons avec. Donc, si je clique sur le texte, vous pouvez voir que le texte est sur le bloc. Donc, ce que je voudrais faire est que je voudrais faire un conteneur et pour la raison seulement parce que dans vous allez au bloc, vous pouvez voir qu'il a déjà un certain espacement donc au cas où vous voulez smush pour qu'il soit un peu plus au milieu alors vous pouvez le faire comme ça. Mais il peut casser le tout. Donc ce que je ferai, c'est juste que je le quitterai et le mettre dans un récipient. Pas tout à fait sûr comment c'était avant, mais nous allons juste laisser-le comme ça. Je crois qu'il était 14 ans. Ok, donc on a tiré dans un conteneur. Je veux placer tous mes éléments dans ce conteneur. Si cela me permet, c'est un peu buggy que vous pouvez voir encore. Ce n'est pas parfait, mais nous pouvons travailler avec. Ok, parfait.
Cela devrait en fait descendre à l'est parfait. Donc maintenant, si vous jetez un œil sur notre design d'hier, j'utilise le d'un formulaire de courrier électronique. Il y a une case à cocher ici. Donc, on va juste cocher une case. C'est ici, dans l'onglet éléments, puis nous recherchons une case à cocher. C'est en cours de réforme. Parfait. Allez fermer celui-ci et ensuite nous pouvons commencer à le concevoir. Donc ce que je ferai en premier, c'est que je tirerai dans mon contexte que nous avons créé au Canada. Je l'ai déjà téléchargé. Vous pouvez simplement tirer à partir du bas de la page dans le cas où vous utilisez Google Chrome, vous cliquez sur télécharger, puis lorsqu'il apparaît ici sur le côté, vous pouvez simplement cliquer sur sélectionner, puis il apparaît. Alors maintenant, il en fait est apparu mais il ne s'est pas montré tout à fait comme nous le voulions. Alors maintenant ce que je vous suggère de faire est de cliquer sur la couverture, puis une fois de plus afin qu'il le place exactement au milieu et puis vous peut placer une fois de plus appuyé sur le milieu de l'écran ici. Alors maintenant, nous l'avons bien. 7 est un arrière-plan et alors ce que je veux vous montrer les gars et si vous cliquez ici sur le texte, vous choisissez un conteneur. Vous pouvez également faire du rembourrage autour de ce récipient. Donc, nous pouvons tirer le pour qu'il soit agréable. Ça ressemble bien à ça. Ok. Nous allons donc commencer à recréer la même chose que nous avons ici. Donc, vous pouvez simplement taper les choses dont vous avez besoin pour vos en-tête. D'accord? Oui. Ok. Ensuite, entrez l'adresse email, il est ici. Donc, fondamentalement, cliquez sur le formulaire, vous montez ici, vous cliquez sur configurer, puis vous tapez simplement dans l'endroit support et MHM. Une robe. Ok. Et encore une chose, vous pouvez ajouter une règle de validation qui, fondamentalement, quand quelqu'un tape du texte, il vérifiera s'il s'agit d'un email ou autre chose. Donc, nous cliquons et choisissons email, puis mettre à jour. Ok, alors maintenant nous allons à la suivante, où est-ce que c'est? Ceci a été entré adresse email choisir dans les courriels marketing. D'accord? Donc, la case à cocher, cliquez sur la case à cocher à nouveau ici dans le coin droit. Configurer, puis optez pour les email marketing. Ok. Dans le cas où vous faites comme j'accepte la politique de confidentialité et les termes et conditions, vous pouvez faire cette case à cocher est obligatoire sans celle-ci que les gens ne peuvent pas soumettre un formulaire sans accepter les conditions ici. Nous avons juste besoin qu'ils optent pour les email marketing afin que nous puissions laisser ça comme ça. Et puis ici, j'ai en fait l'avoir l'impôt économisé donc je peux juste le copier et le coller. Ok, on y va. Parfait. Donc ce que je viens d'ajuster le texte, je veux mettre le chemin de fer. C'est l'avant que je veux utiliser. Et puis mettons-nous comme ça. Peut-être remettez-le à la normale. Parfait. Et je veux utiliser du texte noir. La même chose pour la bruyère. Vous voyez ceci. L'un est un bug en ce moment. Je ne suis pas tout à fait sûr si nous serons en mesure de l'éditer maintenant parce nous ne l'avons pas sauvé. Essayons de faire quelque chose. Ouais, il est retourné alors j'ai cliqué sur le et puis il a tourné il nous a montré ce texte à partir du pied de page. Donc, je veux juste le sauver. Assurez-vous de l'enregistrer correctement. Encore une fois dans le coffre. Attendez une boîte verte. Ici et puis, nous sommes prêts à aller afin que nous puissions revenir à la pop-up et ensuite éditer. Au cas où quelque chose se produise. On a toujours un renfort. On l'a sauvé. Donc, je clique sur l'en-tête. Je veux mettre le chemin de fer devant. Je veux le rendre noir et je veux aligner sur le côté gauche de l'écran. Peut-être comme ça. Parfait. Donc d'accord, je pense qu'on peut fermer ceci maintenant. Donc, dans la forme, nous avions un grand texte puis fond blanc. Ok, donc, nous allons mettre le texte. Super et ensuite nous mettrons le fond blanc. J'ai vraiment choisi le mauvais. Pensez que l'arrière-plan est blanc et nous allons simplement déplacer le texte ici. C'est génial, c'est bon. Et, comme je n'ai pas changé la couleur de l'arrière-plan ici, je veux faire un arrière-plan autour de l'ensemble. Disons que 2 pixels sont essentiellement le numéro 2 et ensuite nous allons le faire d'une couleur gris clair. Parfait. Ça a l'air bien. Optez pour les courriels marketing et c'est tout.
Nous allons juste changer l'arrière-plan de la couleur du bas. Noir. Va changer le texte dessus. MHM. Signez-moi. 1. On y va. Signe-moi. Mise à jour. Je veux la hauteur de la ligne mais je veux que l'espacement des lettres soit serré et je vais. Je vais arrondir les coins un peu sur celui-ci et ensuite je vais arrondir les coins du bit sur le formulaire. On y va, c'est joli, on va le sauver, puis jetons un coup d'œil. Une fois de plus. Ok, c'est ce qu'on a fait, c'est le pop-up que nous avons créé. Vous pouvez le modifier vous-même afin que vous puissiez mettre un peu d'espacement ici en fait. Nous allons juste déplacer cela vers le haut. Ici, on y va, juste faire un peu d'espacement apparaît. Faisons juste que je pense. Je peux laisser ça comme ça a l'air sympa. Alors là vous allez les gars, nous avons créé un rapide pop-up agréable à la recherche que vous pouvez utiliser pour votre site web. Vous pouvez utiliser le converti en pour faire vos antécédents. Ou vous pouvez simplement les concevoir avec un modèle différent que vous pouvez choisir ici. Ainsi, vous pouvez mettre comme cette image d'un côté, puis la forme et le reste de l'autre côté. Vous pouvez être créatif avec celui-ci et ensuite vous pouvez faire une pop-up qui correspond à votre site et votre image de marque. Alors, ce sont les gars. Au cas où vous avez des questions pour moi, s'il vous plaît les mettre dans la boîte commune ci-dessous et puis on se voit dans la ranure. Groupe numérique. Au revoir.